J'ai fait une enquête dans les foyers d'hébergement Porte de Montreuil et à Gennevilliers en particulier, et un centre d'accueil de jour dans le 19e arrondissement. Et je ne m'attendais pas à voir l'état physique de blessures que j'ai pu voir chez ces femmes, c'est-à-dire celle qui est en fauteuil parce qu'il lui a tiré dessus, l'autre qui n'entend pas parce qu'il a tapé, qui lui a explosé le tympan. Vous voyez, donc la situation est grave parce que même celles qui restent en vie, elles ne vont pas bien. Et je me suis intéressée, donc j'ai fait un livre moi qui s'appelle Frapper n'est pas aimer et qui est une enquête sur les violences conjugales. Et c'est un peu la sortie des violences, voilà, donc en 2 mots, je l'ai construit en 3 parties, rester, partir et se reconstruire. Et le premier gros dossier, c'était de savoir pourquoi elle reste. Et tout le monde vous dit, si elle reste, c'est qu'elle l'aime, et si elle reste, c'est qu'elle aime ça. Alors c'est archi faux, je vous le dis tout de suite, hein, c'est absolument pas du tout qu'elle aime ça, personne n'aime ça. Personne n'aime ça. Elles se souviennent toutes du premier moment, de la première fois où leur mari, conjoint, copain est passé aux violences physiques. Et par exemple, j'ai été frappée de constater que c'était bien souvent pour des raisons bassement domestiques. C'est pas tellement t'avais une mini-jupe, tu vas allumer le voisin. C'était par exemple j'épluchais les pommes de terre et puis il a trouvé que je laissais trop de patates sur l'épluchure et il m'a tapé en me disant l'argent ça pousse pas sur les arbres, tu vas voir qui c'est qui commande ici. Et des situations comme ça, des yaourts périmés dans le frigo qui déclenchent un truc pas possible. Donc c'est un peu économique, un peu domestique. Il y a évidemment les grosses pressions économiques, grosses pressions psychologiques, grosses dévalorisations, t'es nul, t'es conne, tu sers à rien, etc. Bref, donc elles sont complètement à plat. Alors pour se sortir de ça, pour quitter un mec comme ça, il faut un sacré courage, une sacrée énergie et il faut être très bien entouré. Et c'est là que j'ai besoin de rendre un hommage vibrant aux associations qui les accueillent, qui les conseillent, qui les écoutent et qui les croient.